Hello les fibromyalgiques, aujourd'hui j'ai reçu une question à mon secrétariat concernant la fibromyalgie, donc je vais répondre à cette question aujourd'hui et justement pour en faire bénéficier toute la communauté. La question qui m'a été posée c'est est-ce que la fibromyalgie est reconnue par la MDPH? Donc on va faire comme d'habitude. On va répondre à cette question, enfin je vais donner mon avis sur la question, et ensuite je vais enchaîner, ouvrir sur ce que je pense qu'il vaut mieux faire plutôt que essayer d'être reconnu par la MDPH. On va rentrer un petit peu plus dans le sujet de la fibromyalgie et comment mon cabinet Epigénise accompagne donc tous les clients fibromyalgiques à réussir à se débarrasser de leur fibromyalgie. Donc, est-ce que la fibromyalgie est reconnue par la MDPH? Non, elle n'est pas reconnue par la MDPH. Alors, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Aujourd'hui, la fibromyalgie n'est pas reconnue par la MDPH, au même titre que la fibromyalgie n'est pas reconnue en ALD, donc pas reconnue en affection de longue durée, au même titre que la fibromyalgie aujourd'hui n'est pas reconnu chez certains médecins non plus, qu'on appelle des fibrosceptiques. Et donc, voilà, donc la MDPH, on ne la reconnaît pas non plus. Donc on n'est pas reconnu comme personne handicapée quand on est fibromyalgique, ce qui est assez incroyable, parce que quand même la fibromyalgie, il y a peu de maladies aussi compliquées que la fibromyalgie. Donc on a énormément de douleurs, on peut avoir des crises en plus, on est fatigué, on a un sommeil qui n'est pas réparateur, et ensuite il y a plein d'autres troubles à côté, mais ça ce sont les troubles principaux. Donc en réalité, concrètement, c'est une maladie qui est handicapante. Le truc, c'est que vu que c'est une maladie où la médecine conventionnée ne comprend que la médecine conventionnée ne comprend pas, eh ben, elle n'est pas reconnue déjà elle n'est pas reconnue en tant que maladie, elle n'est pas reconnue non plus en tant que ALD et elle n'est pas reconnue par la MDPH. Ce qu'il faut voir, ce qui est assez incroyable, c'est que la fibromyalgie, c'est pas une maladie rare, c'est une maladie où il y a à peu près 2 millions de personnes en France qui l'ont. 2 millions de personnes, c'est énorme. Donc, c'est pas du tout une maladie rare, c'est une maladie assez commune. Et c'est pour ça que ça pose un petit peu de problème avec la médecine conventionnée, parce qu'ils voient bien qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Donc, aujourd'hui, la médecine conventionnée ne reconnaît pas non plus vraiment la fibromyalgie, puisqu'ils ne reconnaissent pas que c'est une maladie. Pour la médecine conventionnée, la fibromyalgie est un syndrome. C'est un syndrome parce que justement, ils n'arrivent pas à réellement la diagnostiquer, et puisqu'ils n'arrivent pas vraiment à la diagnostiquer, ils ne peuvent pas poser le mot maladie dessus. Et c'est là où on voit un petit peu les limites de la médecine conventionnée, sur des maladies comme celle-ci, où justement ils ne peuvent rien diagnostiquer, et pourtant les symptômes sont là. Parce que la médecine conventionnée a besoin d'avoir des signes biomédicaux. Le truc, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui, et il n'y en aura jamais quand on fait de la fibromyalgie. Donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a aucun signe biomédicaux, ça ne rentre pas dans le cadre du fonctionnement de la médecine conventionnée. Normalement, dans la médecine conventionnée, ils ont besoin d'avoir une anomalie qui est détectable biologiquement, radiologiquement ou histologiquement pour qu'ils puissent regarder, analyser ce signe biomédical, cette anomalie, et dire oui, on voit qu'il y a tel problème à tel endroit, telle inflammation, telle infection, et donc le mal se trouve à cet endroit. Puisque aujourd'hui la médecine conventionnée n'a rien à se mettre sous la dent, il n'y a aucune anomalie histologique, radiologique ou biologique à l'intérieur que la médecine conventionnelle peut réussir à détecter à l'intérieur du corps des fibromyalgiques, alors ils sont complètement perdus. Les médecins sont perdus face à cette maladie, donc ils n'arrivent pas, déjà ils ont pris énormément de temps à dire que ça existait vraiment. Pendant très longtemps c'était une maladie imaginaire. Alors aujourd'hui, bien sûr qu'il y a encore plein de médecins fibrosceptiques, etc. Mais on va dire que c'est diagnostiqué
ça commence à être un petit peu plus connu et le diagnostic tombe un petit peu plus vite. Mais ça ne veut pas dire que c'est rapide, ça veut dire que les gens, au lieu de passer peut-être, je sais pas, 3 ans dans une errance médicale, peut-être qu'ils passent 6 mois, un truc comme ça. Donc il y a quand même une grosse errance médicale encore sur la fibromyalgie, puisque ça ne rentre pas dans les cases de la médecine conventionnée. Souvent, le diagnostic de la fibromyalgie est fait par un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un diagnostic classique comme la médecine conventionnée fait à chaque fois, c'est-à-dire par justement une détection d'une anomalie quelque part dans le corps, là, ils vont devoir faire un diagnostic par élimination. Donc, vous dites que vous avez tel symptôme, on voit que vous n'avez pas ces signes biomédicaux, donc ce n'est pas cette maladie, que vous n'avez pas ces signes biomédicaux, donc ce n'est pas cette maladie, que vous n'avez pas ces signes biomédicaux, donc ce n'est pas cette maladie. Donc ça veut dire, puisqu'on a éliminé toutes les autres maladies que vous pouviez faire, alors ça veut dire que vous êtes fibromyalgique si vous avez ces symptômes et qu'on ne voit rien. Voilà, donc diagnostic d'élimination, qui est aussi quelque chose d'original pour la médecine conventionnée. Et donc, tout ça, ça fait que cette maladie est simplement un syndrome pour la médecine conventionnée. Et donc, puisque ça reste un syndrome, ça ne peut pas être vu comme une infection longue durée, ça ne peut pas être reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées comme une maladie reconnue par la MDPH. Ce qu'il faut, voilà, donc là on a bien répondu déjà à la question, est-ce que la fibromyalgie est reconnue par la MDPH? Non, on a compris pourquoi, c'est pas parce qu'il ne s'est pas reconnu déjà comme une maladie, la médecine conventionnée ne la comprend pas, n'arrive vraiment pas à comprendre cette maladie. Ils sont à court d'idées pour savoir ce qu'il faut faire avec cette maladie, et c'est pour cette raison aussi qu'ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie. Ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie, alors ils le disent officiellement, c'est pas un secret. Déjà, de toute façon, dès qu'on a un problème à diagnostiquer, ensuite à comprendre, c'est normal de ne pas connaître la cause de la fibromyalgie, on ne va pas leur en vouloir, c'est normal. Et puisque ils ne connaissent pas la cause de la fibromyalgie, obligatoirement ils vont devoir proposer que des médicaments chimiques de synthèse qui vont permettre de parfois réduire la douleur. Donc normalement, la médecine conventionnée est quand même connue pour avoir des médicaments chimiques de synthèse très, très puissants et donc qui fonctionnent très bien sur le symptôme. Hein. Mais là, même dans le cas de la fibromyalgie, les personnes vivent quand même un enfer, énormément de douleur, énormément de fatigue et les médicaments chimiques de synthèse ne suffisent pas du tout. Donc, on voit bien qu'ils ne connaissent pas la cause, ils ne peuvent traiter que le symptôme, donc ce n'est pas en traitant le symptôme qu'on va régler notre fibromyalgie et avec laquelle on va se débarrasser de notre fibromyalgie avec les médicaments. C'est si on veut réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir qu'on travaille sur les causes de la fibromyalgie. Mais le problème, c'est que vu que la médecine conventionnée n'en a aucune idée, la majorité des fibromyalgiques rentrent dans un cercle vicieux, puisque la majorité des fibromyalgiques, en fait, sont accompagnés par la médecine conventionnée et font aussi un petit peu de balnéothérapie, un petit peu de kinésithérapie, enfin deux, trois choses à côté. Mais encore une fois, avec la kinésithérapie, la balnéothérapie, on est en train de travailler sur les symptômes de notre fibromyalgie. On n'est pas en train de travailler sur la cause. Et encore une fois, si on veut réussir à s'en sortir, à ne plus être fibromyalgique, puisque la fibromyalgie ne tombe pas du ciel. Et donc, pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, il va falloir travailler sur les causes de la fibromyalgie. Mais là, on n'est jamais en train de travailler sur la cause de notre fibromyalgie, on est simplement en train d'essayer de soulager la douleur. Et je peux tout à fait le comprendre, avec la balnéothérapie, avec les médicaments, avec la kinésithérapie, avec les cures, je peux le comprendre qu'on essaye de réduire la douleur, puisque tout le monde nous dit que la fibromyalgie, on ne pourra jamais s'en sortir et qu'on vivra un enfer toute notre vie. Donc on est dans une fatalité incroyable, alors qu'on voit bien que c'est une maladie qui est assez récente, on voit bien que c'est une maladie qui n'existe que dans les pays industrialisés. Donc c'est une maladie qui est jeune, et donc si d'un coup les gens deviennent tous fibromyalgiques, c'est peut-être qu'il y a une raison. Donc il faut peut-être comprendre cette raison et travailler sur cette raison pour voir que les gens en fait, ensuite ne deviennent plus fibromyalgiques. Et nous, on a un taux de réussite qui est de 100% sur notre programme fibromyalgie. Donc
Donc ça veut dire que 100% de nos clients qui suivent notre programme sur la fibromyalgie, comme tous nos autres programmes sur les autres maladies chroniques qu'on accompagne, se débarrassent totalement de leur fibromyalgie. Et donc on peut le vérifier. Donc les fibromyalgiques se retrouvent dans un cercle vicieux, ils n'arrivent pas à en sortir parce que, comme toutes les personnes, comme la majorité des personnes qui sont dans une maladie chronique, on est toujours en train, et moi j'ai été le premier à le faire aussi, donc je peux jeter la pierre à personne, puisque moi aussi j'ai eu des maladies chroniques graves avant d'être naturopathe, et c'est justement ça qui m'a amené à essayer de comprendre la santé. C'est que si on est toujours en train de d'essayer de camoufler, qu'on met tous nos efforts à essayer de camoufler les symptômes, eh ben on va rester fibromyalgique, on va garder notre maladie chronique, puisque pour réussir à régler un problème, il faut travailler sur la cause de ce problème, il ne faut pas simplement camoufler son problème. Sinon le problème il reste là et en plus il s'envenime. La seule chose pour se débarrasser de sa fibromyalgie, c'est de s'occuper de la cause de sa fibromyalgie. La cause, et là je mets ma casquette de naturopathe, c'est un problème. Oui, tous les fibromyalgiques ont une chose, c'est qu'ils sont totalement surchargés d'un type de toxines qu'on appelle des acides, et ils sont surchargés au niveau de deux types de cellules. Les cellules musculaires qu'on appelle les myocytes et les cellules tendineuses qu'on appelle les tendinocytes. Ces deux cellules vont être encrassées de deux types de toxines qu'on appelle donc des acides, plus particulièrement des acides qui vont se retrouver donc à l'intérieur des cellules des muscles et des tendons. C'est pour ça qu'il y a 18 points dans le corps qui font mal, et ces 18 points sont des points musculaires avec des tendons, et c'est pour ça que quand on appuie dessus, ça nous fait mal. Ça c'est la première chose, mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Maintenant, c'est quoi les deux causes de la fibromyalgie et pourquoi justement on a un encrassement de ces deux types de cellules? La première, il y a deux raisons. La première cause de la fibromyalgie, c'est parce qu'on a un microbiote intestinal de mauvaise qualité. La deuxième cause de la fibromyalgie, c'est qu'on a des émonctoires, on a une insuffisance émonctorielle. La première cause, donc sur le microbiote intestinal, alors j'ai déjà fait un épisode complet sur les deux causes de la fibromyalgie, donc si vous voulez aller le voir, vous pouvez le voir. Là, je vais juste en parler rapidement. Mais en gros, les personnes qui sont fibromyalgiques cochent la case d'avoir un microbiote intestinal de mauvaise qualité, ce qui a un impact énorme donc, sur le système immunitaire de premier niveau. Et le système immunitaire de premier niveau, en fait, permet de filtrer ce qui peut rentrer et ne pas rentrer à l'intérieur du corps. Le microbiote, c'est un peu comme les soldats qui se trouvent à nos frontières pour nous protéger. Et là, nos frontières, nos soldats, ils ne sont pas en grand nombre et ils sont très fatigués. Donc s'il y a une armée extérieure qui essaye de rentrer, et c'est ce qui se passe tous les jours chez les humains, l'armée extérieure va rentrer, puisqu'ils ne sauront pas se battre. Et le problème avec tout ça, puisqu'on a des soldats de mauvaise qualité, la frontière est de mauvaise qualité. Donc c'est-à-dire que la frontière physique, la muqueuse intestinale, c'est une frontière physique aussi, elle est poreuse, elle a des petits trous. Donc c'est un peu comme si notre frontière avait des trous et donc les agents extérieurs peuvent rentrer. Et donc c'est ce qu'on voit avec les fibromyalgiques tout le temps, c'est qu'ils ont des intestins poreux, ils ont un microbiote intestinal de mauvaise qualité et donc il y a des toxines qui vont rentrer sous une forme qui ne nous va pas. Et donc le corps laisse entrer tout plein de choses. Et puisqu'il laisse rentrer tout plein de choses, il se trouve une surcharge de toxines à l'intérieur de notre corps, et donc le corps il essaye de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, et donc là il va les mettre au niveau des cellules des muscles et des tendons. Mais s'il n'y avait que cette cause, on ne ferait pas de la fibromyalgie, on ferait d'autres types de maladies. Parce que pour faire de la fibromyalgie, il faut avoir un deuxième critère, remplir une deuxième case. Et la deuxième case, c'est d'avoir une insuffisance émonctorielle. Les émonctoires, ce sont des portes de sortie des toxines du corps. Et on en a plusieurs dans le corps. On va avoir les poumons avec l'air, on va avoir les reins avec l'urine, on va avoir la peau avec la transpiration, on va avoir les intestins avec les selles, et la femme va avoir un cinquième émonctoire qui va être le vagin avec justement les règles qui tous les mois fait sortir des toxines.
Ces émonctoires sont extrêmement importants, surtout dans le cas des fibromyalgiques, puisqu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la peau des fibromyalgiques n'arrive plus à faire ce qu'elle doit faire. Les glandes sudoripares, les glandes sébacées sont un peu fermées. Les poumons n'arrivent plus à sortir trop les déchets. Les intestins, c'est pareil. La majorité, enfin une bonne partie des fibromyalgiques ont des problèmes intestinaux. Constipation, diarrhée, côlon irritable, maladie de Crohn, etc. Les reins, pareil, etc., etc. Donc très important de bien comprendre que ce qui se passe quand on est fibromyalgique, l'histoire c'est que c'est comme si un peu il y avait une maison, la porte elle est grand ouverte, donc tout le monde peut rentrer, les voleurs, les méchants, voilà, tout le monde, sauf que la porte, dès que les gens ils veulent sortir, elle est fermée, ils ne peuvent pas sortir, donc en fait ils sont tous enfermés à l'intérieur de la maison. Donc ce qu'il faut faire, puisqu'on a compris ça, c'est renforcer son microbiote intestinal, en parallèle travailler sur la muqueuse intestinale pour lui redonner justement sa capacité de physique de pouvoir filtrer les choses. Donc là on a travaillé sur la première cause. La deuxième chose, c'est d'ouvrir les émonctoires, ouvrir les portes de sortie du corps pour que les toxines puissent sortir. Donc on a fait deux choses. On a entrouvert la porte pour ne laisser rentrer que ce qui nous intéresse et laisser à l'extérieur ce qui ne nous intéresse pas, et ouvrir les portes de sortie en grand pour faire sortir un maximum de déchets en continu pendant toute une période. Et quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On voit que petit à petit, les fibromyalgiques sont de moins en moins fatigués, ils ont de moins en moins mal et ils dorment de mieux en mieux. Parce qu'on draine vers l'extérieur les toxines et on met de moins en moins de toxines à l'intérieur du corps. Ça, c'est ce qu'il faut faire et c'est exactement ce qu'on fait dans le cabinet que j'ai créé qui s'appelle Epigénis, qui est un cabinet qui a une spécialité, c'est qu'on est spécialisé sur les maladies chroniques importantes que la médecine conventionnelle n'arrive pas à adresser. Donc on a un programme, par exemple, donc là on a un programme sur la fibromyalgie, puisqu'on est en train de parler de la fibromyalgie. Et ce programme, donc on accompagne tous nos clients sur quelques mois à travailler sur les deux causes que je vous ai présentées pour vérifier avec eux qu'ils n'ont plus leur fibromyalgie à la fin du programme. On dit plusieurs choses chez Epigénis. La première, c'est que on connaît la cause de la fibromyalgie. La deuxième, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire pour régler la cause. La troisième, c'est qu'on le vérifie avec nos clients. Et la quatrième, c'est qu'on engage notre responsabilité. C'est-à-dire que tous nos programmes sont satisfaits ou remboursés. Ça veut dire que si vous avez encore votre maladie à la fin du programme, si vous êtes encore fibromyalgique, on vous rembourse. Pourquoi ? Parce qu'on croit que c'est important d'engager sa responsabilité et de ne pas dire des choses dans le vent. Aujourd'hui, je pense qu'on est le seul cabinet au monde à rembourser des personnes qui font des maladies chroniques graves, comme en plus des maladies qu'on accompagne, parce que nous, ce n'est pas des rhumes qu'on accompagne, on accompagne toutes les maladies que la médecine conventionnelle dit inguérissables, et on engage notre responsabilité quant au résultat. Donc je crois à ma connaissance être le seul cabinet au monde à faire ça, et je crois que c'est important parce que moi aussi, dans mon expérience personnelle, avant d'être naturopathe, avant de comprendre tout ce que j'ai compris sur la santé, j'ai vécu une errance médicale, j'ai suivi à la lettre tous les conseils de mes médecins, je pensais m'en sortir, ou en tout cas essayer de réduire mes symptômes, et ça ne marchait jamais, et pourtant, personne jamais ne me remboursait, alors que j'avais suivi tous leurs conseils et qu'on m'avait dit que ça allait fonctionner. Alors là, je mets même les médecins et les thérapeutes de médecine douce dans le même panier, puisque je suis allé voir tout le monde. Et moi, je pense que justement, c'est assez sain d'engager sa responsabilité quant aux résultats qu'on dit pouvoir avoir avec ses clients. Et donc, aujourd'hui, et j'espère que ça va continuer, on a un taux de réussite qui est de 100% sur l'ensemble de nos programmes. Si vous voulez avoir des témoignages, il y a une page de témoignages sur notre site. Si vous voulez aussi, il y a aussi des avis sur Google. Donc, je vous invite à aller voir tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, je crois que j'ai terminé là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour avoir accès à du contenu gratuit pour commencer à réduire votre fibromyalgie naturellement et gratuitement. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous aurez accès à tout ce contenu gratuitement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée les fibromyalgiques et je vous dis à très bientôt. Bye bye.